Bon, cette première vidéo, c'est sur les domaines et les zéros. On va faire cette vidéo-là sur les fonctions rationnelles de degré supérieur. Donc, ce ne sera pas juste des x comme la fonction rationnelle qu'on a appris. Donc, on va aller un petit peu plus loin avec des x2. Vous allez voir, c'est différent un petit peu. Pas nécessairement beaucoup plus compliqué, mais surtout beaucoup plus intéressant. Donc, notre premier exemple, si on cherchait les zéros, ce qu'on ferait, on prendrait le 3x moins 5 sur le x plus 7 et je mettrais ça égal à 0. Et on se rend compte qu'en faisant fois 0, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le haut. Donc c'est le 3x moins 5 qui va être égal à 0. Et là, je vais être capable de trouver mon x qui va être 5 tiers. Donc on va s'intéresser dans les fonctions rationnelles à seulement au numérateur pour les zéros. Et pour les domaines, toutes les fonctions rationnelles, dans ce sens-là, quand c'est juste des polynômes normaux, c'est toujours les réels. Et on va venir enlever les diviseurs par 0. Donc, on va enlever ce qui n'existe pas. Et pour trouver ce qui n'existe pas, ben, on va prendre juste le bas, juste le dénominateur, et on va le mettre égal à 0. Et on va trouver ce 0-là, qui n'est pas un 0, qui est tout simplement le dénominateur qui vaut 0. Et ça, c'est ce qui ne doit pas faire partie du domaine, donc on va l'enlever. C'est mon moins 7. Donc on faisait déjà ça avec une fonction rationnelle normale. On enlevait l'asymptote, mais on le transformait comme en forme canonique, donc on ne serait pas obligé pour le domaine, parce que le h, c'est sûr que c'est le dénominateur et c'est celui-là qu'on doit enlever. Donc, on va aller un petit peu plus de façon générale. Donc, quand je vais avoir une fonction f de x, où on va avoir un polynôme en haut et un polynôme en bas, quand je vais prendre le haut, donc je vais faire ma flèche mieux que ça, quand je vais prendre mon numérateur, je m'excuse, et qu'on le met égal à 0, ça va me permettre de trouver les zéros. Et quand je vais prendre le dénominateur et que je vais le mettre égal à 0, ça va me permettre de trouver les valeurs qui n'existent pas. Et mon domaine, ça va être les réels. Et je vais enlever toutes ces valeurs-là. Donc, vous allez voir, c'est pas vraiment compliqué. Donc, ma première, j'ai x2 moins 25. Et là, c'est sûr que j'aimerais ça que vous rappeliez comment factoriser. C'est vraiment le but. Vous l'avez bien appris l'an passé. Peut-être que vous l'avez un petit peu oublié cette année. Mais ce serait important d'essayer de le faire par factorisation. La plupart des équations que je vais vous donner vont tous se factoriser, là. Je pense qu'il y en a juste une dans tous les exercices que je vous donne. Et c'est sûr que dans l'examen, dans cette section-là, qui vont se factoriser. Donc, si je prends le x2 moins 25, je ne sais pas vous rappeler, ça, c'est une différence de carré. Donc, on faisait x plus 5 et x moins 5. Et une fois que je l'ai factorisé, donc je vais retourner ici, donc j'avais écrit ça pour faire ça justement, donc x plus 5, x moins 5 égale à 0. Donc mes deux zéros sont x égale à 5 et x va être égal à moins 5. Donc ça serait mes deux zéros. Puis habituellement, bon, on va l'écrire comme ça, tiens, c'est super beau. Bon, on va l'écrire mieux que ça, donc on va écrire x égale à moins 5 et à 5. On va les écrire en ordre. Pour les n'existe pas, donc je fais ça aussi égal à 0. Et là, c'est un produit somme. Je ne sais pas vous rappeler comment faire ça. Donc lui, je vais le faire un petit peu plus au long. Donc mon produit doit être égal à 15. Ma somme est égale à 16. Et là, on comprend que c'est 1 fois 15. Et 1 plus 15, donc ça fonctionne mes deux nombres. Donc mes deux nombres, c'est 1 et 15. Et j'ai expliqué rapidement en classe, donc je vais le répéter, que si j'ai un 1 ici, je ne suis pas obligé de le faire au long comme vous faisiez en secondaire 4. Donc si j'ai vraiment un 1 ici, mes réponses, ma factorisation, c'est x plus 15 fois x plus 1. Donc mon 1 et 15, ça me permet de faire ma factorisation. Et une fois c'est factorisé, donc si je mets ça égal à 0, je vais trouver moins 15 et moins 1. Donc, mon domaine, je vais l'écrire ici, dom, ça va être les x appartient
Au réel. Oups, pas écrit du tout la bonne chose. J'ai fait trop d'intervalles aujourd'hui. Bon, donc on dit accolade. Et on va mettre moins 15. Mais non. Je m'excuse. Donc, OK, on barbouille tout, on va recommencer, ça va être plus vite. Donc, on met les réels. X appartient au réel slash, j'enlève le moins 15 et j'enlève le moins 1. Bon, c'est fait. Donc, ça, c'est mon domaine. Donc, le X appartient, on n'est pas obligé de l'écrire, mais c'est les réels. On enlève les deux valeurs qui donnaient 0 au dénominateur. C'est bon? OK. Prochain exemple. Et là, je vous invite à essayer de le faire. Hein? Donc, vous avez 5x2 moins 26x plus 5, x3 plus x. Donc, essayez de factoriser le haut et essayez de factoriser le bas. Donc, le haut, si vous le faites, tu peux le mettre sur pause pour arrêter. Moi, je continue. Donc là, c'est un produit somme encore qui va me donner 25. Et la somme doit être égale à moins 26. Donc, c'est moins 25 fois moins 1. Et moins 25 plus moins 1. Donc, ça, c'est mes deux nombres. Et là, j'ai fait exprès. Celui-là, il y a un 5. Donc, on ne peut pas faire le petit truc que j'ai fait à l'exercice précédent. Donc, là, je n'ai pas le choix de le faire comme vous étiez habitué de le faire. Donc, c'est un petit peu plus long. C'est moins 25x, moins x, plus 5. Je prends les deux premiers et les deux derniers. Donc, je vais sortir 5x. Il va me rester x moins 5. Je sors moins 1, il me reste x moins 5. Donc, ma facto, c'est 5x moins 1. X moins 5 égale à 0. Et mes 0, ben ça va me faire 5. Et ça va me donner 1 cinquième. Donc, mes 0, ça va être x est égal à 1 cinquième et 5. Donc, ça, c'est mes 0. Parfois, avec le domaine, on pourrait en enlever, là, mais c'est quand même rare, mais ça va arriver surtout dans les exemples plus complexes. OK. Si on essaie de factoriser ça, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que sortir le x. Il va me rester x2 plus 1 est égal à 0. Et le premier, celui-là va me faire que x vaut 0. Et celui-là, x2 plus 1 égale à 0. Ben, c'est impossible à résoudre. Donc, même si j'envoie le 1 de l'autre côté, là, ça me ferait x2 est égal à moins 1. Et la racine carrée ferait que c'est impossible. Il n'y a pas de réponse avec ça. Donc, on oublie ce morceau-là. Le seul qui donne 0 au dénominateur, c'est 0. Donc, mon domaine, et là, je vais l'écrire comme il faut du premier coup, c'est x appartient au réel et j'enlève l'élément 0. Donc, c'est 0 qui fait que c'est égal à 0 et ça ne faisait pas partie des 0, donc mes deux 0 sont corrects. Troisième exemple. J'ai x3 plus 8 est égal à 0 sur x2 moins 4. Donc, encore là, je vous invite à l'essayer. Donc, ça, c'est le fun. Vraiment. Donc, ça, on ne peut pas factoriser ça. Donc, si on fait de l'algèbre, on va envoyer notre 8 de l'autre côté. Et là, ça va me donner moins 8. Tantôt, j'avais x2 est égal à moins 1 et la racine carrée de moins 1, ça ne fonctionne pas. Mais la racine cubique, qu'est-ce qui est le fun? C'est que ça fonctionne sur des nombres négatifs. Et je l'ai fait arriver juste, donc si vous le faites, ça va me donner moins 2. Et quand on fait des racines cubiques, ou des racines cinquièmes, ou des racines septièmes, donc des racines qu'on appelle impaires, il y a une seule réponse. Et c'est la réponse que ça donne. Quand vous faites des racines paires, et là, on a deux réponses, donc racine carrée, racine quatrième, racine sixième. Les réponses qu'on trouve, il y a tout le temps un plus ou moins, mais ça se fait seulement sur les nombres positifs. Donc, je vais en parler un petit peu plus loin dans une autre vidéo. Donc, mon 0, le seul, c'est moins 2. Et là, après ça, si je factorise ça pour mon domaine, donc je pourrais
faire x plus 2, x moins 2, ou je pourrais aussi, là, quand c'est simple comme ça, on pourrait envoyer le 4 de l'autre côté. Puis là, regardez, si je fais ma racine carrée, ça me donne plus ou moins 2. Et si j'avais fait la facto x plus 2 fois x moins 2 est égal à 0, mais ça m'aurait donné aussi moins 2 et 2, qui est exactement la même chose. Donc, les deux façons sont bonnes. Donc, je vais commencer par mon domaine, que je vais écrire correctement. Domaine, ça serait les réels, sauf que j'enlève le moins 2 et le 2. Et mon 0, le seul que j'ai, c'est justement moins 2. Donc, comme il ne fait pas partie du domaine, ben des 0, malheureusement, j'en ai aucun. Donc, je vais l'écrire ici, 0. Il n'y a aucun 0 parce que le seul qu'on trouvait ne fait pas partie de notre domaine. C'est beau? Super intéressant. Et ça, c'est notre dernier exemple. Donc, encore là, je vous invite à essayer de le factoriser. Donc, j'ai un x2 moins 6x moins 16. Donc, c'est un produit somme. Donc, le produit doit donner moins 16. La somme doit me donner moins 6. C'est moins 8 fois 2 et moins 8 plus 2. Donc, mes réponses, je peux les écrire instantanément à x moins 8 et x plus 2 parce que j'ai un 1 ici. Donc, j'ai le droit de le faire. Donc, mes deux zéros, potentiellement, pourraient être moins 2 et 8. Mais on va regarder avant notre domaine si on ne les enlève pas comme le dernier. Celle-là, si je veux factoriser ça des x3, on ne sait pas comment. Sauf qu'on peut faire une mise en évidence simple, c'est ça qui est le fun. Donc, je vais sortir le x. Il va me rester moins 2x2 plus x plus 15. Et l'intérieur, je vais pouvoir faire un produit somme. Donc, mon produit devrait donner moins 30 et ma somme devrait donner 1. Donc, c'est 6 fois moins 5. 6 plus moins 5, donc ça fonctionne. Donc, j'oublie mon x, là. Lui, il est en avant. Et ça va devenir moins 2x2 plus 6x moins 5x plus 15. Des deux premiers, on pourrait sortir un moins 2. Il va me rester x plus 3. Des deux derniers, on peut sortir un moins 5. Il va rester x moins 3. Donc, j'ai fait une erreur. Ben oui, regardez ici. Là, si je sors le moins 2, mais le plus 6 est divisé, donc ça va me donner moins 3. Donc, on regarde toujours si nos parenthèses sont pareilles. Des fois, on fait des petites erreurs de signe. Donc, x moins 3, les deux parenthèses sont bonnes. J'ai même oublié mon petit x ici, ça va super bien. Donc, ça va me faire x. Ça va me faire moins 2x moins 5 et x moins 3. Donc, comme j'ai 3 termes qui est égal à 0, ben chacun va me donner des 0. Donc, j'ai le premier qui va me donner 0. Celui-là va me donner moins 5 demi. Et le dernier, il me donne 3. Donc, ça, c'est ceux qui donnent 0 au dénominateur. Donc, si je ramène ça ici, là, ça, c'est ceux qui vont être égal à 0. Donc, ça, il faut les enlever. Donc, je vais commencer par écrire mon domaine, qui sont les réels, moins 5 demi, le 0 et le 3. Donc, il y a 3 éléments, j'enlève de mes réels. Donc, toutes les autres sont corrects. Et mes 0, j'en avais 2 que j'avais trouvé au début, moins 2 et 8, et ils sont parfaits. Donc, je peux le réécrire ici, là, mes 0. 0, ça va être x est égal à moins 2 et à 8. Donc, ça, les deux sont bons. Et mon domaine aussi était parfait. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, les fonctions rationnelles avec des degrés supérieurs. Il faut juste trouver les 0 en haut, les 0 en bas. Donc, les 0 en haut sont les vrais 0 habituellement, à part s'ils ne font pas partie du domaine. Et notre domaine, c'est toujours les réels, mais je dois enlever qu'est-ce qui fait 0 en bas.